Bonsoir à tous. Imaginez le tableau. Un enfant boudeur tourne le dos à ses parents dans sa chambre en désordre. Sur la porte est placardé « Interdit aux parents » avec une dizaine de fautes d'orthographe et les parents s'approchent avec précaution et demandent « Ta mère et moi, on se disait, qu'est-ce qui te ferait plaisir comme punition ?» Ce dessin humoristique, présenté par l'illustrateur de presse Antoine Chéreau, nous dit beaucoup de la difficulté d'exercice des éducateurs parentaux ou institutionnels à notre époque. Depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, l'enfant essaye de s'affirmer. Son autonomisation passe par quelquefois des phases d'alliance, mais aussi de rupture. C'est normal, même si nous sommes loin de l'image de l'enfant modèle rêvé par les parents. Il est faux de penser que nos petits baignent dans la naïveté. Même au premier jour de la vie, même en conditions extrêmes, ils cherchent le bénéfice secondaire. Les puéricultrices apprennent aux parents que le petit prématuré dans sa couveuse a déjà un caractère bien trempé. Alors maintenant, les profonds bouleversements qui ont affecté notre monde moderne touchent évidemment en premier lieu ceux qui en sont les héritiers. La faute, probablement à notre gestion, souvent chaotique, sans vision à long terme le plus souvent. Les droits de l'enfant ont été renforcés face aux agressions multiples qu'il doit subir sur son lieu d'éducation scolaire, sur son lieu de vie, par le biais des réseaux sociaux. L'enfant est roi, mais le roi est démuni. Pour guider cet être en devenir, l'éducation est par ailleurs incontournable. Elle incombe avant tout à la famille. Plus tard, les enseignants, voire les éducateurs prennent le relais. Les enjeux affectifs ne sont pas les mêmes, mais l'enfant, selon son caractère, cherchera parfois les limites du tolérable. Il réagit, il s'affirme, il fait mine de prendre en main très précocement la situation. Est-ce pour autant qu'il est le maître du jeu? Ce soir, pour parler, et vous l'aurez compris, d'un sujet qui intéresse tous les Guadeloupéens, quelques invités sur ce plateau. Alors, je vous livre déjà le thème. Éducation, l'enfant est-il le nouveau maître du jeu? Voilà donc, les parents se reconnaîtront certainement à travers cette thématique. Et puis, je vous l'ai dit, nous avons des invités qui s'y connaissent. Je débuterai par les dames. Nous avons Evita Chevry, que vous connaissez bien, qui est avocate, mais qui fait partie du noyau dur de cette émission. Nous avons Claudia Suédois, donc deuxième femme invitée sur ce plateau. C'est pas commun, c'est pas souvent. Nous avons plutôt des hommes. Et puis, Evita se sent bien seule par moment, mais bon. Claudia Suédois, qui est éducatrice de jeunes enfants en hôpital de jour pédiatrique. Merci Claudia d'avoir accepté notre invitation. Et puis nous avons bien sûr un homme, Steve Anaïs, qui est enseignant. Il fait partie aussi du conseil syndical du SPEG. Et nous aurons tout à l'heure un psychologue qui nous rejoindra, Moïse Valsi. Il est psychologue pour enfants et adultes au COREDAF, spécialisé en addictologie. Le COREDAF, qui est le comité de réflexion, de recherche, d'action et de formation en vue de la prévention des déviances psychosociales. Voilà donc pour un peu planter le décor sur le COREDAF. Monsieur Anaïs, je simplifie par les prénoms pour cette émission et vous le savez puisque vous nous suivez régulièrement. Donc ce soir, ça sera Claudia, Steve, Evita et Moïse. Pas de problème. Voilà donc un sujet qui parlera à beaucoup de Guadeloupéens. Alors, on parle souvent d'éducation. Alors, on entend l'éducation, oui, cet enfant n'a pas eu d'éducation, etc. Mais
quel est le vrai sens, la vraie définition du mot éducation? Et quelquefois, on fait aussi l'amalgame entre éducation, enseignement. Donc, il est important, avant de débuter notre échange, de mettre sur ce mot éducation une vraie définition. Et je débuterai par Claudia pour cela. Alors déjà, bonsoir. Donc, Claudia, éducatrice en milieu hospitalier. Donc, quand on parle d'éducation, c'est effectivement un très large sujet qu'il faudrait planter dans un décor, en fait, que ce soit au cas par cas. Donc, l'éducation à l'école, l'éducation à la maison, l'éducation en société en général. Et donc, à la maison, ce serait, dès la naissance, qu'est-ce qu'on fait pour aider l'enfant à grandir, à évoluer. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire « Oh, si mon appétit, il va comprendre rien, donc il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Il pleure, on lui donne à boire et à manger, et puis voilà, quoi. » Ils comprennent tout. Dès la naissance, l'enfant comprend tout. Il retient tout, et tout ce qu'il entend, qu'il voit, qu'il sent, que ce soit de l'affection ou pas, ou autre, aura un impact sur son éducation, justement sur son évolution, sur ses relations avec les autres, que ce soit sur son devenir. Sur son devenir. Ouais. Il n'y a pas d'enfants petits, d'enfants grands, ils comprennent tout. Est-ce qu'il y a des enfants manipulateurs? Le mot est fort, mais vu mon observation personnelle, je dirais que oui, de plus en plus. Après, c'est vrai que le mot est un peu fort. Je trouve que le mot est fort. Mais les enfants sont malins. Moi, je dirais plutôt qu'ils sont malins. Malins manipulateurs. C'est un mot que je trouve un peu fort. Mais je dirais que oui, les enfants sont malins. C'est-à-dire qu'ils vont observer, ils sont très observateurs. Ils vont observer, analyser que pour telle ou telle situation, les parents ou les éducateurs, les enseignants réagissent de telle façon. Donc, je pourrais ou pas répondre d'une certaine façon ou profiter de la situation. Donc, manipulateur. Claudia. Elle a une difficulté à faire ça. Alors Steve. Ouais. Steve. Le temps de l'enfant, il est pluriel. Quand il est à l'école, et donc il reçoit une instruction, mais une éducation à l'école. Il est durant la pause méridienne à la cantine, c'est la même chose. C'est un temps aussi où il est éduqué. Il est à la garderie, il est aussi éduqué. Il se retrouve avec les parents ou les grands-parents, c'est la même chose. Vous voyez? Et, donc il y a plusieurs lieux d'éducation. Oui. Oui. Oui, il y a beaucoup de lieux d'éducation, ils sont nombreux. Et on ne peut plus considérer que l'éducation est faite uniquement par la famille. Non. Il vit dans un monde et tous les enfants, oui. Tous les enfants bénéficient donc par rapport au relationnel qu'ils ont dans ces différents moments-là, de temps d'éducation et d'instruction. Voilà, donc ils plusieurs lieux d'éducation, vous dites? Oui. On ne peut plus considérer que si un enfant, soi-disant, comme vous l'avez dit, est mal élevé, que c'est de la faute de la famille. C'est un tout. C'est sociétal. Et il faut en tenir compte. Mais il y a quelques années, on disait que le lieu d'éducation par excellence, c'est la famille, c'est à l'intérieur de la maison. Alors on disait enseignement, vous êtes enseignant, donc l'enseignement à l'école et l'éducation à la maison. Oui. Est-ce que c'est encore compartimenté? Beaucoup moins. Actuellement, un enfant apprend autant chez lui qu'à l'école et dans les autres moments que je vous ai définis. D'accord, on va débattre de tout cela tout à l'heure. Evita. Oui, je voudrais tout de suite réagir à l'hésitation de Claudia quant au terme manipulateur. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants manipulateurs. Et non seulement ils sont manipulateurs, mais malheureusement, dans le domaine judiciaire, ils manipulent au point d'envoyer des adultes, des enseignants notamment, puisque j'ai plaidé pour un, il n'y a pas
Et il manipule jusqu'à ce que l'adulte aille à Fonsarail. Donc... Claudia, peut-être, ne veut pas se dire que son enfant ou ses enfants sont manipulateurs. Je pense que justement, les enfants, voilà, il est nécessaire que l'on dise les choses. Il y en a qui sont manipulateurs. Et donc, la fameuse théorie de la parole sacrée de l'enfant n'est pas une théorie sérieuse. Puisqu'en fait, quand un enfant... Moi, je me suis rendu compte à travers les procès, évidemment, que quand un enfant ne dit pas la vérité, mais il dit une vérité qu'on ne veut pas voir. Quand il dit « tel m'a blessé » ou « tel m'a fait ceci », comment dirais-je, effectivement, il ne dit pas la vérité. Mais derrière la contre-vérité qu'il dit, il a une propre vérité qu'il veut exprimer. Et malheureusement, les adultes, ça fait l'objet d'un débat sérieux, les adultes refusent souvent d'entendre la vraie parole de l'enfant, ce que l'enfant veut dire. Et souvent, d'ailleurs, les enfants qui ont menti et qui finissent comment dirais-je, en étant adultes, à dire « j'avoue que j'ai menti ». Il y a même eu un livre célèbre comme ça, j'avoue que j'ai menti. Elle explique quelque chose de très intéressant et qu'on retrouve presque dans tous les procès que moi j'ai pu en fait traiter, ou les procès célèbres, etc. C'est que l'enfant dit un mensonge en étant persuadé que l'adulte verra qu'il ment. Et quand il se rend compte que l'adulte est parti et s'embarque avec son mensonge, il dit, chaque audition, il raconte une histoire encore plus invraisemblable. Et on le suit. Et il dit que là, en fait, c'est une grande souffrance, parce que c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il est en fait tout seul. Et donc, l'enfant manipulateur, c'était juste pour répondre à ça. Alors, évidemment, je suis d'accord qu'il y a des lieux différents d'éducation. Alors, évidemment, c'est ce qui est important aujourd'hui de dire, de parler, c'est l'éducation. Est-ce que l'éducation dans la famille reste l'élément fondateur ? En fait, c'est ça. Et là, c'est toute la question de toutes les valeurs qui arrivent en même temps, qui impactent les parents, etc. Et les lois, par exemple, les lois françaises sur la question de l'éducation. On n'a pas le droit de donner une petite tape sur les fesses, une gifle. Donc, les parents sont souvent très perdus. Les parents en Guadeloupe me disent souvent, beaucoup de parents me disent, maître, en passant sans fait, si moun la même qu'a dit moi, faut crier le téléphone vert. Donc, je veux dire, non, c'est vrai que il y a au niveau il y a quelque chose qui s'est, au niveau du tissu social, qui s'est vraiment plus qu'abîmé, c'est vraiment déchiré. Et on se retrouve face à des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et c'est vrai que ça peut entraîner aussi une énorme perturbation au niveau éducatif. Merci. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté donc, le psychologue qui est avec nous ce soir sur ce plateau, Moïse Valsi. Il est avec nous. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je simplifie par les prénoms pour cette émission, que les choses soient dites. Donc, Moïse, c'était le premier tour de plateau avec cette définition du mot éducation. Et je disais tout à l'heure, on parle de l'éducation en disant oui, cet enfant n'a pas d'éducation, ou cette personne n'a pas d'éducation. Mais est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'on peut donner un vrai sens au mot éducation? Alors, oui, on peut donner un seul sens. On peut, si on le désire. Mais il est clair que c'est un mot polysémique, déjà en fonction des personnes, en fonction des cultures, en fonction de ce que l'on attend de l'éducation, du fait de transmettre un savoir-être, un savoir-faire. Donc, tout dépend de ce que l'on veut, c'est-à-dire celui qui va être l'éducateur, le pédagogue, tout dépend de ce qu'il attend, de ce qu'il espère, de ce qu'il poursuit comme but à l'endroit de l'éduquer. Maintenant, c'est vrai que l'éducation dans notre système dit français, je dis bien dit français, se restreint à ce qu'on appelle l'éducation nationale, mais
il est vrai aussi que ce n'est pas de l'éducation. On parle Ce n'est pas de l'éducation. Non, ce n'est pas de l'éducation. Ce n'est pas de l'éducation, c'est de la transmission de savoir. Après, à charge pour l'élève, pour l'enfant, pour le jeune adulte, d'en faire ce qu'il veut, mais au regard d'un certain nombre de prérequis qu'il aura eu par ailleurs, qui lui permettront d'utiliser ce savoir-là à bon ou mauvais escient. Voilà, c'est un peu cela. Maintenant, éduquer... Lorsqu'on éduque, cela veut dire comme je disais, qu'on poursuit un but, on va formater, donner un sens, donner une forme. C'est cela, en fait, l'idée de l'éducation, parce que on a eu des enfants qui n'ont pas été, je vais dire, éduqués, socialisés, parce que dans la socialisation, c'est une éducation aussi, c'est une forme d'éducation, et ces enfants-là avaient des logiques comportementales qui semble-t-il, n'avait rien à voir avec l'humain. Par exemple du petit garçon de l'Aveyron, par exemple, qui, semble-t-il, n'avait rien d'humain dans leur comportement. Mais voilà, ça veut dire que dans l'éducation, on va parler d'humanisation, même si on est des humains du fait simplement d'être bipède, voilà. on est humain, mais on va parler d'humanisation parce il y a certaines formes d'éducation qui, semble-t-il, vont déshumaniser, donc enlever de l'humain. D'accord. Bon. On pourrait en débattre, mais oui, c'est polysémique, mais en même temps, tout cela, toutes ces façons-là de faire ou de ne pas faire, c'est de l'éducation parce que cela construit un individu, cela construit plus largement une société. Donc il faut vraiment manier prudemment l'éducation. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on véhicule. C'est-à-dire que oui, manier prudemment, mais en fait l'éduquer est censé être perméable. Et donc on est censé en faire... Ce qu'on veut. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Il y a une intention derrière. Il y a une intention derrière. Oui, on y va franco. Alors, comment il s'appelle? Skinner, il disait que donnez-moi un enfant, j'en fais ce que je veux. Il disait qu'il pouvait en faire un chien, qu'il pouvait en faire une poule, qu'il pouvait en faire une vache, parce que pour lui, en fait, c'était cela, c'est de formater par un certain nombre de conditionnements, formater les réponses, des réponses conditionnelles. Et la société demande des réponses conditionnées. Alors, qui peut formater l'autre? Tous nous formatons les autres. Est-ce qu'un enfant peut formater un adulte? Malheureusement, oui. Je dis malheureusement oui, mais on est dans la ligne du... je dis malheureusement oui parce que l'adulte le permet. Ah oui. L'adulte le permet et le système d'aujourd'hui le permet de plus en plus. Et en fait, pour réagir un peu à ce que disait Evita, c'est la question de l'enfant manipulateur peut être aussi posée, à savoir, mais de qui parle-t-on véritablement d'enfant? Parce que lorsqu'on parle par exemple de la petite enfance de 0-6 ans, cet enfant-là n'est pas censé avoir les moyens de manipuler. Mais on lui donne très souvent ces moyens-là. C'est-à-dire l'adulte, le parent, certaines fois, donne les moyens à l'enfant de le manipuler parce que l'adulte est très souvent dans une logique de dépendance affective vis-à-vis de son enfant. Voilà. C'est-à-dire son identité, son bien-être participe à ce que va faire ou ne va pas faire l'enfant. Et ça, c'est grave et c'est dangereux pour l'enfant, bien sûr par ricochet, pour l'adulte aussi. Et pour les adultes qui peuvent être victimes de ça. Tout à fait. D'accord. Alors, c'est très bien puisque mon autre question, c'était enseigner, est-ce éduquer aussi? Enseigner? Alors, je vous écoute. Vous pouvez prendre la parole comme vous le souhaitez. Ah oui, ben c'est... L'enseignant commence, non? Enseigner participe à l'éducation. Enseigner, c'est participer à l'éducation. Mais une chose est claire, l'enseignant a des attendus quand il a des enfants face à lui. Et il faut savoir que, donc, effectivement, on dit souvent que tout enseignement est traumatisme. Donc, quelque part,
nous formatons les enfants, qu'on le veuille ou pas. Mais en retour, eux aussi ont une influence sur nous et nous font changer notre approche. Alors, à partir de quoi vous formatez les enfants? C'est-à-dire que, alors, dans le système actuel, nous sommes dans un système français. Dit français, j'ai entendu sur ce plateau. Oui, voilà, dit français. Et c'est vrai que moi, je suis dans un... Moïse qui a dit français. mais nous sommes dans un... moi, je suis dans un syndicat où souvent on a comme slogan l'école aïe, pas bon pour nous. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, lorsqu'on éduque un enfant, on doit partir de son déjà là. Et bien souvent, dans l'école française, c'est-à-dire l'école qu'on a, eh ben, ce qui se passe, c'est que on a tendance à ne pas prendre en compte le petit enfant qu'on a face à nous. On veut lui inculquer des savoirs comme ça. Et si il n'est pas prêt à recevoir ce qu'on veut, il est tout de suite souvent catalogué. Et ça participe à développer... Il y a un téléspectateur qui disait une fois, et c'était lors d'une émission... vous rentrez à l'école, oui. Vous êtes Guadeloupéen ou Martiniquais, et quand vous sortez, vous êtes Français. Oui, c'est-à-dire... C'est vrai que... c'est ça le but de l'école. On dit, les anciens disaient, il y a des monnaies. Et ils ne disaient pas ça pour rien. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que dans cette école, l'enfant ne connaît pas sa culture, mais rien n'est véritablement fait. Même s'il y a une liberté des programmes qui permettent cela, mais souvent les enseignants ne sont pas formés pour pouvoir, correctement, pour pouvoir distiller ce savoir-là. Souvent les enseignants n'ont pas non plus conscience des enjeux. Ils ne sont pas militants, en fait. Voilà, c'est-à-dire des enjeux. Nous sommes dans un pays, nous sommes des Guadeloupéens. Il y a une manière d'approcher nos enfants de telle sorte qu'on puisse partir de leur vécu et les amener à s'ouvrir sur le monde. Et ça, malheureusement... Merci. Juste avant de vous passer la parole, Claudia, nous marquons juste une courte pause et je reviens avec vous pour ce débat avec une thématique fort intéressante. Éducation, l'enfant est-il le nouveau maître du jeu? À tout de suite.